avec Annie Langlois, cofondatrice de Mon Yoga Virtuel, pour vous offrir une routine matinale d'étirement. Depuis quelque temps, j'avais comme envie d'upgrader ma routine matinale. Tu sais, je faisais comme probablement la majorité des gens, je me levais, j'allais me faire un café ou un thé, puis j'entamais ma journée. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, puis j'ai essayé de faire des étirements, mais tu sais, je faisais l'étoile ou comme des positions pas vraiment rapport. Tu sais, comme quand mon copain me voyait faire, il trouvait ça weird un peu. Donc, quand on s'est rencontrés, puis tu m'as parlé que toi, tu avais vraiment une routine que tu avais fait pour bien te réveiller, pour t'énergiser, pour entamer ta journée du bon pied, ben, j'ai voulu la connaître pour arrêter de faire l'étoile dans mon lit. Donc, j'avais envie de la connaître pour moi, pour la faire tous les matins, mais aussi pour que les lectrices puissent l'essayer. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Tu nous présentes étape par étape la routine, ta routine bien à toi. Excellent. Alors, je vous invite à venir vous asseoir à la maison. Et Virginie, bien assis, jambes croisées. Si jamais les genoux montent très haut comme ça au niveau de la flexibilité, je vous invite à vous asseoir sur un coussin pour monter le bassin plus haut que les genoux. C'est bien important parce que sinon le dos travaille beaucoup trop fort. Alors, première des choses, on s'assoit bien confortablement, la colonne est droite, le dos est bien long, bien droit, les épaules sont relaxes, relâchées. Et on respire profondément. Pour la première posture, je vous invite à attraper soit votre jambe à l'avant ou laisser vos mains sur vos genoux, c'est comme vous voulez. À l'inspiration, dos creux à l'avant, l'expiration, dos rond à l'arrière. Dans ce mouvement-ci, il y a seulement la colonne qui bouge. La tête devrait juste suivre le mouvement, elle ne devrait pas bouger plus que ça. On respire toujours par le nez en yoga. Inspire, dos creux, expire, dos rond. Le mouvement est fluide et tout le reste du corps est détendu complètement. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Inspire, creuse le dos. Expire, on arrondit le dos. Et on ramène au centre, on prend une bonne inspiration. Et on expire, on relaxe. Et maintenant, on va mettre les mains sur les genoux. On y va avec les rotations de la colonne. Donc, rotation. À l'expiration, on est à l'arrière, dos rond. À l'inspiration, on est en avant, dos creux. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Encore une fois, on vient dénouer tout ce qui touche les lombaires, milieu de la colonne vertébrale. Mouvement lent, fluide, allié avec la respiration. Expirez dos rond à l'arrière, inspirez dos creux à l'avant et on change de côté. On continue, encore quelques rotations. Et on ramène colonne droite pour la prochaine posture. Vous allez mettre vos mains sur vos épaules, les 4 doigts à l'avant, le pouce à l'arrière. Les coudes sont parallèles au sol. On va pousser légèrement les bras vers l'arrière pour ouvrir tout ce qui est devant de la poitrine. À l'inspiration, on va pivoter à gauche. À l'expiration, on va pivoter à droite. Inspire à gauche, expire à droite. Toujours par le nez. La tête suit le mouvement. Et on essaie de garder les coudes hauts. Ils ont tendance à descendre. On sent un mouvement de torsion dans l'abdomen. Et on ramène au
descente. On inspire. Et on expire, on relâche. On commence à bien se sentir, là, hein? À l'inspiration, on monte les bras vers le ciel. On entrelace les doigts. On étire, on regarde le plafond. À l'expiration, on relâche. Prochaine inspiration, on entrelace à l'arrière cette fois-ci. Et on étire, regarde vers le plafond. On colle les omoplates à l'arrière. Et on relâche à l'expire. Encore une fois. Inspire, monte. Étire, entrelace les doigts, regarde le plafond. Expire, relâche. Entrelace à l'arrière. Inspire, étire. Tire les épaules vers l'arrière. Regarde le plafond. Expire. Excellent. Maintenant, on va aller dans la posture du chat et de la vache. Je vous invite à aller dans la posture à quatre pattes pour commencer. Donc, les épaules sont au-dessus des poignets. Les doigts sont bien écartés. Les hanches sont au-dessus des genoux. Dessus des pieds bien appuyés au sol. À l'inspiration, dos cambré. Regarde vers le plafond. À l'expiration, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on continue, on garde un rythme constant. Inspire, expire. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, colonne de la vache. Expire, colonne du chat. Encore quelques répétitions. Et une dernière. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on revient en posture dos neutre. Ici, on engage les orteils à l'arrière. Et on pousse les ischions des fesses vers le plafond dans le chien tête en bas. On écarte bien les doigts. On tire les talons vers le tapis. Pousse les fesses vers le ciel. On fait une rotation externe avec les épaules. Donc, les épaules sont le plus loin des oreilles possible. Donc, au lieu d'être comme ça, toutes serrées vers les oreilles, externe. On les pousse loin des oreilles. Et on peut marcher. On pousse le talon droit vers le sol. Ensuite, le talon gauche. On peut aussi monter sur le bout des orteils, fléchir les genoux, bien étirer les orteils. Et on continue de marcher. Excellent. Maintenant, on dépose les genoux au sol. On vient s'asseoir sur les talons. On étire les bras devant nous dans la posture de l'enfant, mais dans la posture de l'enfant actif. Donc, nos bras sont bien étirés. Puis, on marche tranquillement les mains vers la gauche. Ça va dans un étirement latéral. Et on marche les mains vers la droite. On vient étirer l'autre côté. On ramène au centre. Et on déroule la colonne lentement, vertèbre par vertèbre. On relève la tête en dernier. On ramène les mains au cœur. Et on se souhaite de passer une excellente journée. Namasté. Ça peut juste bien commencer une journée. Ça peut juste bien commencer. D'ailleurs, j'en profite pour... si vous aviez mis cette petite séance-là, toi, c'est ce que tu fais de ta vie. Tu fais des vidéos. Tu as aussi beaucoup de professeurs qui font des vidéos sur ta plateforme. Mais j'aimerais ça que tu nous parles d'un projet en particulier que tu vas commencer l'automne prochain, que je vais suivre de près, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, tu pars en voyage.
Oui, en fait, mon yoga virtuel va avoir 2 ans cette année. Puis c'est un peu pour célébrer ce 2 ans-là que je pars avec mon amoureux puis ma petite fille de 4 ans. On s'en va faire un peu le tour du monde. On va en fait filmer dans 12 destinations de yoga dans le monde et on s'en va avec la petite caméra tourner dans les communautés avec des professeurs internationaux, mais aussi faire des entrevues avec tous les gens qui tournent autour de la communauté du mieux-être. On a le goût d'amener à nos membres plus d'enseignements qui viennent de l'international. Donc, on va faire plein de petites capsules qu'on va mettre et sur la page Facebook de Mon Yoga Virtuel et sur le site et sur le blog Vivre en Yoga. Et on va mettre beaucoup de contenu. On va faire aussi un gros documentaire à la fin de ce beau voyage-là. On va pouvoir visionner, mais en attendant, il y a vraiment plein de vidéos qui vont être faites pendant ton voyage. Sinon, les lectrices peuvent aussi faire un essai gratuit de 7 jours sur la plateforme pour voir si elles aiment ça, faire leur yoga dans leur salon, ce que je prône. Parce qu'il y a combien de vidéos qu'on peut faire? Il y a de tous les styles. Il y a de tous les styles. Il y a environ 160 vidéos en ce moment, mais on met une nouveauté à chaque semaine. Le site est constamment alimenté. Avec l'essai gratuit, les gens ont accès à absolument toute la bibliothèque des vidéos. Parfait. Fait qu'ils peuvent aller sur monyogavirtuel.com qu'on va afficher. Et pour ma part, je vous dis à une prochaine capsule et je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Namasté.